Bonjour, bienvenue dans ce programme où nous allons voir ensemble comment venir recréer de l'espace dans le corps, notamment dans les articulations entre les vertèbres, et aussi venir ramener de la mobilité, de l'élasticité dans les muscles, dans les tissus profonds. Alors comment ça va se passer? Le programme est composé de 7 vidéos. Chaque vidéo traite d'une partie du corps en particulier ou d'un thème en particulier. Ce que je recommande, c'est de les faire, de vraiment prendre le temps d'apprivoiser une vidéo, les mouvements qui sont proposés dans la vidéo, avant de passer à la suivante. Donc, tu peux par exemple pratiquer la première vidéo pendant plusieurs jours, une semaine, puis passer à la deuxième et ainsi de suite. Il y a une deuxième possibilité, tu peux aussi choisir, si tu as tendance à vite t'ennuyer ou en tout cas si tu n'aimes pas beaucoup la routine et que l'idée de faire tous les jours les mêmes postures, les mêmes exercices te donne envie d'abandonner tout de suite, il y a une deuxième possibilité, c'est de faire chaque vidéo l'une après l'autre, donc prendre par exemple 7 jours pour faire une vidéo chaque jour. Et comme ça, tu sauras de quoi traite chaque vidéo, sur quelle partie du corps on se concentre, quels sont les exercices qui sont proposés. Et en fonction de ça, tu pourras choisir au moment de pratiquer, au moment de la journée où tu pratiques, en fonction de ton état de fatigue, de ta disponibilité, eh bien tu pourras piocher parmi les vidéos laquelle tu as envie de pratiquer sur le moment. En sachant que il y a un fil conducteur. Le programme est conçu pour vraiment venir amener une certaine progression dans le travail postural, dans la disponibilité du corps. C'est pour ça que je recommande de faire vraiment passer un moment sur chaque vidéo avant de passer à la suivante. Chaque vidéo prépare le corps pour celle d'après. Voilà, mais sens-toi libre de pratiquer à ta convenance. Dans chaque vidéo, je vais donner énormément d'indications pour que tu puisses travailler en toute sécurité, pour que tu puisses vraiment t'installer le plus confortablement possible dans les postures. Tu verras que dans certaines postures, on reste très longtemps, parce que c'est vraiment dans la durée qu'on obtient de bons résultats et qu'on atteint les muscles profonds, les tissus profonds, notamment les tissus conjonctifs. Donc dans certaines postures, l'idéal est vraiment de rester le plus longtemps possible, si c'est confortable, avec un minimum de 3 minutes pour aller atteindre les tissus tels que les fascias. Donc je te donnerai énormément d'indications pour rendre la posture confortable. Donc là encore, 2 possibilités. Tu peux, alors soit tu fais la vidéo en direct et à ce moment-là, n'hésite pas à mettre sur pause ou à revenir en arrière pour vraiment trouver l'ajustement parfait pour toi et pouvoir t'installer confortablement dans la posture. Et donc deuxième possibilité, c'est de regarder la vidéo dans un premier temps, savoir quelles sont les postures qui vont être abordées, les ajustements, de quel matériel tu auras besoin, et puis de repasser la vidéo donc, pour pouvoir t'installer plus facilement, plus rapidement dans les postures. Tu auras déjà une idée de ce sur quoi on va travailler. Donc ce sont 2 propositions, hein. Je te laisse bien évidemment choisir la meilleure méthode pour toi. L'idée c'est de vraiment te sentir libre, de rester le plus longtemps possible dans les postures et de ne pas sortir de la posture parce que je suis en train de donner moi les indications pour sortir de la posture. L'objectif c'est que tu sois vraiment, alors l'objectif premier c'est de venir recréer de l'espace dans le corps. Le deuxième objectif, c'est que tu sois vraiment autonome dans ta pratique. Tu puisses ensuite travailler, pratiquer n'importe où, n'importe quand, en toute sécurité et en toute autonomie. Donc justement, pour pratiquer en toute sécurité, tu vas avoir besoin d'ajuster certaines postures en fonction de ta physionomie, de la disponibilité que tu as dans les articulations, dans le corps. Il va falloir adapter les postures. Pour ça, il va falloir du matériel.
Donc, je vais te présenter le matériel. L'idée, c'est pas de devoir investir pour effectuer ce programme. Donc, on va adapter en fonction de ce que tu as à la maison. Donc, l'idéal, si tu as déjà du matériel, peut-être que tu pratiques déjà du yoga, pilates, etc. Si tu as du matériel, donc l'idéal, c'est une brique en mousse, en liège, en bois, peu importe. Donc, au moins deux briques, une sangle. Ça, c'est si tu as déjà le matériel, hein. Une sangle et un bolster. Voilà. Bon, si tu as ça, tu as tout ce qu'il te faut. Donc, briques, au moins deux, si tu as. Si tu n'as pas ce matériel, donc les briques, on va pouvoir les remplacer par une boîte à chaussures, des livres, des gros dictionnaires, des boîtes en métal, voilà. Tout support de type, de préférence rectangulaire. Donc, si c'est carré, on adaptera, mais de préférence rectangulaire. Et l'important, c'est d'en avoir au moins deux. Au moins deux strictement à la même hauteur. Dans la même dimension tout court, hein, d'ailleurs. Hauteur, largeur. Parce que l'idée, ça va être, on va s'en servir dans certaines positions pour venir prendre appui. Donc, pour te donner une idée, si tu es en appui là sur tes supports et que tu en as un qui n'est pas à la même hauteur, tu comprends bien que là, en pratiquant comme ça, tu te fais plus de mal qu'autre chose. Donc, deux supports à minima, à la même hauteur. Alors, idéalement 3, parce que tu vas voir qu'on en a un également sous le bassin, mais déjà 2, c'est parfait. Bon, sangle, par quoi remplacer une sangle? Si tu n'en as pas, un tissu, une serviette, une couverture, quelque chose de rigide que tu vas pouvoir venir utiliser. Les sangles, ça va être pour les étirements principalement, donc voilà, ça peut être tout simplement un bout de tissu que tu vas tenir par les extrémités. Des coussins. Essaie d'en avoir tout le temps près de toi. Ça va servir. Une serviette ou une couverture également, assez épaisse, qu'on peut venir rouler, placer sous les articulations si elles sont fragiles. Et pour remplacer le bolster, alors si tu as un traversin, bon, les coussins, on peut se débrouiller avec les coussins. Aussi, tu as un traversin. On pourra adapter, utiliser le traversin pour venir remplacer le bolster avec des supports sous le traversin pour le rendre, pour lui donner la consistance d'un bolster. Regarde bien à ce propos le descriptif de chaque vidéo. Donc, parfois, il n'y aura peut-être pas de descriptif, mais s'il y a besoin de matériel en particulier ou s'il y a des recommandations en particulier pour une séance, je la mettrai dans le descriptif. Donc, lis bien le descriptif des vidéos s'il y en a un avant de pratiquer. Voilà pour le matériel. Pense à prendre quelque chose également pour te couvrir les yeux. Alors, ça peut être un masque avion, ça peut être tout simplement un bout de tissu, quelque chose pour te couvrir les yeux pendant la relaxation. Le fait de rester dans l'obscurité, surtout si tu pratiques la journée dans un environnement très lumineux, rester dans l'obscurité permet de vraiment se relâcher et de garder l'intériorité qu'on aura cultivée pendant toute la pratique. Et enfin, quelque chose pour te couvrir toi, un châle, une couverture, de façon à ne pas prendre froid pendant justement cette phase de relaxation. Donc si tu habites dans un endroit où il fait froid ou si tu pratiques tard le soir, ou tout simplement que tu es frileux ou frileuse, voilà, quelque chose pour te couvrir. Donc on a fait le tour pour le matériel. Je vais rester sur la posture de relaxation. La posture de relaxation est vraiment importante. Elle est tout aussi importante que le reste du travail postural qu'on aura effectué pendant la séance. C'est vraiment pendant cette phase de relâchement que le corps va assimiler et intégrer le travail qui a été fait, le travail d'étirement, le travail de mobilité
qui a été fait dans le corps, il y a une certaine mémoire cellulaire qui se met en place. Je parlais tout à l'heure de rester longtemps dans les postures. Donc effectivement, rester longtemps dans les postures permet d'activer la mémoire du corps, qui se souvienne du mouvement, de l'étirement. Et cette période de relaxation vient renforcer ce travail de mémoire. Donc je sais que tu vas être tenté de zapper cette phase de relaxation en fin de séance et de repartir directement vaquer à tes occupations après avoir effectué les postures. Je t'invite à tester par toi-même, de faire une séance sans faire la relaxation, on peut partir directement dans tes activités et à refaire la même séance le lendemain en intégrant la relaxation pour que tu puisses te rendre compte par toi-même. Mon objectif vraiment à travers ce programme, c'est que tu deviennes vraiment autonome, que ce soit dans ta pratique mais aussi dans l'observation des sensations et de ce qui se passe dans ton corps. Donc pour que tu puisses te rendre compte à quel point cette phase de relaxation fait toute la différence dans la pratique. Elle vient vraiment compléter le travail postural. Donc je t'invite à tester. Si tu n'es pas convaincu par le fait de prendre le temps de se relâcher après la séance. Je t'invite également à rester présent pendant cette phase de relaxation, à le faire vraiment en conscience. On a tendance, moi la première, en posture de relaxation, à laisser le mental reprendre son activité et partir dans tous les sens. Le corps a vraiment besoin que tu restes présent pour atteindre un relâchement optimal. Je t'invite également à faire le test là, donc à laisser ton mental pendant la posture de relaxation partir dans tous les sens et à faire une relaxation consciente. Une relaxation consciente, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de... tout simplement, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le fait de rester présent, d'accompagner le corps dans son processus de relâchement. Donc il y a des petites astuces si on a du mal à faire ça. C'est soit de rester concentré sur la respiration, de suivre les mouvements du souffle, l'air qui entre et qui sort par les narines. Ça permet de rester, de garder le mental focalisé sur quelque chose. Ou alors ça peut être d'aller effectuer un scan. C'est un exercice très intéressant aussi, d'effectuer un scan, alors soit en partant des pieds, en remontant au sommet du crâne ou en sens inverse, et d'aller accompagner chaque phase du relâchement, chaque partie du corps. Donc en pensant consciemment, je relâche mes orteils, je relâche mes chevilles, je relâche mes mollets, et ainsi de suite jusqu'au sommet du crâne ou dans l'autre sens. Ça permet encore une fois de rester focus, de ne pas laisser le mental partir et ça aide vraiment. Je te recommande vraiment de faire le test, de faire l'exercice, de te relâcher en conscience. Ça amène vraiment une différence par rapport au fait de simplement laisser son corps détendu sur le sol et le mental qui part dans tous les sens. Je profite de cette vidéo d'introduction pour te présenter déjà certains ajustements qui vont revenir systématiquement dans toutes les séances et dans toutes les postures. Donc je vais te présenter maintenant ces ajustements à la fois pour que tu t'habitues au vocabulaire que je vais utiliser et que tu intègres les mouvements dont je parle, ce que ça implique comme mouvement dans le corps. Ça permettra de fluidifier les séances pour que je n'ai pas à donner trop d'indications et trop d'informations. Donc on va commencer justement par la posture de relaxation et la posture allongée. Donc quand tu seras allongé, alors je vais te parler tout au long des séances de rétroversion du bassin. Ça sera valable en posture assise, en posture debout et en posture allongée.
Donc, la rétroversion du bassin sert à venir étirer le bas du dos. Là, dans la posture allongée, ça va être vraiment l'ensemble du dos. Donc, la rétroversion du bassin, c'est quoi? C'est de venir envoyer le coccyx, je te dirais d'envoyer le coccyx vers les talons, vers le sol, en fonction de la posture dans laquelle on sera. C'est vraiment de venir envoyer le coccyx le plus loin possible des épaules pour venir déposer vertèbre après vertèbre l'ensemble de ton dos sur le sol. Le plat du sacrum est au sol. Ça permet aussi pour les personnes qui ont le dos très cambré, on ajustera avec des supports sous les genoux, mais ça réduit déjà la cambrure, de venir effectuer ce mouvement-là de dérouler la colonne, d'envoyer le coccyx le plus loin possible des épaules. Donc, je te dirais également, en position allongée, de garder le menton vers le sternum. Ça sert à garder l'étirement dans la nuque, pas venir créer une cassure au niveau des cervicales. Donc, si tu as tendance, en posture allongée, à avoir la gorge qui s'ouvre, alors les cervicales qui se cassent, tu viendras ajouter un support, donc un coussin, une serviette, une couverture roulée. Ajouter un support à l'arrière de la tête pour garder la nuque étirée. Je te dirais également d'ouvrir tes pieds à la largeur du tapis de façon à avoir les genoux qui retombent l'un contre l'autre. Ça aussi, c'est pour venir soulager le bas du dos. Donc l'idée, c'est de vraiment ouvrir les pieds plus larges que ton bassin pour avoir tes genoux qui se reposent l'un contre l'autre. Et pour les ajustements, donc pendant la posture de relaxation, l'idée c'est vraiment de se répandre sur le sol, de vraiment venir s'étaler. Donc les bras et les jambes sont vraiment ouverts le plus large possible. Et tu vas venir donc ajuster, comme je disais, pour les personnes qui ont le dos très cambré. Si tu as le dos très cambré, donc viens mettre un support. Donc si tu as un bolster, sinon un traversin sous les genoux ou deux coussins, donc un sous chaque genou. Et tu viens mettre le support sous tes genoux pour soulager le bas du dos. Et tu vas venir couvrir tes yeux. Donc ça peut être avec ta sangle si tu en as, un bout de tissu, un masque à viande. Si tu pratiques dans un environnement très lumineux, ou si tu as du mal justement à rester présent pendant ta relaxation, le fait d'être dans l'obscurité aide vraiment à rester à l'intérieur. Et quelque chose pour te couvrir, donc un châle, une couverture, de façon à ne pas prendre froid. Voilà pour la posture de relaxation. On va passer à la posture assise. Donc pour la posture assise, on va visiter principalement deux postures. Une posture en tailleur et fesses sur les talons. Je montrerai tout à l'heure. On débutera chaque séance dans cette posture. On commencera par un travail respiratoire. Donc les ajustements pour la posture assise. Première chose, ça va être de placer un support sous le bassin. Si la posture assise ne te permet pas de garder la colonne vertébrale étirée. On cherche à venir créer de l'espace entre les vertèbres, à étirer. Donc, l'idée, c'est dans chaque posture assise, et dans chaque posture tout court, d'avoir la colonne vertébrale étirée. Pour avoir cet étirement, ce grandissement dans la colonne vertébrale, et bien l'astuce, c'est justement de venir placer un support sous le bassin. En fait, le support sous le bassin va servir à quoi? À surélever les hanches par rapport aux genoux. Si les genoux sont plus hauts que les hanches, naturellement, le dos vient s'arrondir. La poitrine se ferme, les épaules se ferment. On ne peut pas, en ayant les genoux qui reposent dans le vide comme ça, garder la colonne vertébrale étirée. Donc, on vient amener un support sous le bassin. Alors, ça peut être un bloc, une boîte, un dictionnaire, ça peut être juste un coussin.
c'est pour ceux qui ont déjà une belle ouverture dans les hanches. Ça peut être juste un coussin. L'idée, c'est quoi? C'est de venir prendre appui sur le support. Ça peut être le sol aussi, hein, si tu es déjà très à l'aise. Venir prendre appui. Je te dirais souvent de dégager les ischions. Donc, dégager les ischions, c'est venir enlever la chair des fesses pour vraiment dégager les ischions et sentir les ischions dans le sol. Les ischions, c'est les os à la racine des fesses. Donc, sans les sentir dans le sol, dans le support, venir vraiment prendre appui dessus pour se grandir et s'étirer vers le haut. Donc, pour revenir sur la rétroversion du bassin, donc en position assise, je parlerai de rétroversion du bassin, d'envoyer le coccyx vers le sol. Donc, c'est pour éviter, là, si je m'assois sans effectuer ma rétroversion du bassin, j'ai une cambrure naturelle qui va venir vraiment creuser le bas du dos. Donc, l'idée, c'est d'envoyer le coccyx vers le sol pour venir étirer là, le bas du dos, créer de l'espace là dans les lombaires et grandir la colonne. Donc, je te dirais coccyx vers le sol, vers les talons, et sommet du crâne vers le ciel. Donc, tu imagines vraiment ton corps scindé en deux, le bas du corps en dessous de la taille, donc qui est aimanté vers le sol, et le haut du corps qui est aspiré, tiré, là, comme s'il y avait quelque chose qui te tirait vers le ciel. Je te dirais de garder les épaules loin des oreilles. C'est pour venir garder cet espace-là, dans les cervicales. Pas avoir les oreilles, les épaules qui montent comme ça. Donc, éloigner les épaules des oreilles sans créer de tension. Hein. Mais voilà, vraiment garder les épaules comme si... Donc, pareil, tu as le corps scindé en deux à ce niveau. À partir des épaules, donc le corps est dirigé vers le sol. Et au-dessus, la tête est tirée vers le ciel. Et pour finir, donc au niveau des genoux, donc pour l'assise en tailleur, tu as ton support sous le bassin. C'est pour ça que je disais l'idéal, si tu peux avoir 3 supports, c'est bien. Parce que donc, tu as ton support sous le bassin et tu viens amener, si les genoux ne touchent pas le sol, tu viens amener des supports sous les genoux. À la hauteur qu'il faut, hein, ça peut être, si tu as vraiment les hanches fermées, ça peut être là, hein. Ça peut être là, ça peut être à la racine des cuisses, si tu as un peu plus de disponibilité. L'idée, c'est de ne pas laisser, si les genoux ne touchent pas le sol, de ne pas laisser l'articulation pendre là dans le vide, ça crée une tension. Au niveau des genoux, on n'est pas là pour ça, donc on vient voilà, soulager l'articulation en mettant des supports. Donc voilà pour la posture en tailleur. Et pensez, bien penser de temps en temps à changer le croisement des jambes. On a tous un côté naturellement qui est plus souple que l'autre en fonction de la posture. L'idée c'est justement de ne pas venir creuser cet écart, amplifier ce déséquilibre qu'on a tous entre la gauche et la droite. Donc venir soutenir les deux côtés de la même manière. Essaye de travailler, dans l'idéal, essaye toujours de travailler côté droit et côté gauche de la même manière. Dans certaines postures, tu pourras avoir par exemple besoin d'ajuster d'un côté, placer un support et tu ne ressentiras peut-être pas le besoin d'avoir le même support de l'autre côté parce qu'il y a plus de souplesse, que tu es plus à l'aise, fais-le quand même. On n'est pas là pour venir amplifier les écarts de souplesse qu'il y a naturellement dans le corps. Au contraire. Donc voilà pour la posture en tailleur. Et pour la posture donc avec les fesses sur les talons. Donc tu choisiras la posture, quand on sera en posture assise, je te laisserai choisir la posture qui est la plus confortable pour toi. Tu pourras t'installer donc fesses sur les talons. Donc là, les ajustements, ça va être pareil. Mettre un support sous le bassin si besoin. Hop, ça peut être beaucoup plus haut, hein, si besoin.
Donc dans cette posture, plus il y a de support, plus ça va soulager la pression dans les genoux et dans les chevilles. Si les genoux et les chevilles sont fragiles, donc venir ajuster des supports. Venir effectuer, donc hop, en posture normale, j'ai le bas du dos qui se creuse, venir effectuer la rétroversion du bassin. Donc, envoyer le coccyx vers le sol pour étirer l'allée lombaire, éloigner les épaules des oreilles et sommet du crâne aspirer vers le ciel. Donc, je t'invite à travailler ces deux postures. Donc, trouver la posture qui est la plus confortable pour toi. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler celle qui n'est pas confortable, bien au contraire, mais voilà. Trouvez déjà, après avoir regardé cette première vidéo, les ajustements qu'il faut pour toi pour la posture assise. Ça te permet de commencer à prendre l'habitude de corriger la posture au quotidien pour vraiment garder l'étirement dans la colonne vertébrale et dans les lombaires, notamment pour ceux qui ont souvent des douleurs dans le bas du dos. Effectuer cette rétroversion du bassin, pensez à la faire systématiquement au quotidien, vraiment, ça vous changera la vie. Même debout, hein, quand vous êtes, surtout quand vous restez longtemps debout en train de faire la queue au supermarché ou que sais-je, pensez à faire votre rétroversion du bassin. D'ailleurs, on va passer en posture debout, donc il va y avoir principalement, quand on sera en posture debout, les mêmes ajustements. Donc en posture debout, venir effectuer la rétroversion du bassin. On peut plier les genoux, ça aide. Et on vient vraiment envoyer le coccyx là vers le sol. Envoyer le pubis vers le ciel. Alors vraiment ce mouvement de bascule qui permet de venir étirer le bas du dos. Après tu peux tendre les jambes et tu peux aussi les garder pliées dans un premier temps si ça t'aide. Donc là encore, épaules éloignées des oreilles pour garder l'étirement là dans les cervicales. Et en posture debout, je te dirais d'avoir les pieds, de placer, d'écarter les pieds à la largeur du bassin. Donc pour ça, tu viens prendre la distance d'un pied entre tes deux pieds. Là, tu as ta largeur de bassin. Donc voilà pour les principales informations, principaux ajustements. Ça fait beaucoup de blabla avant de commencer la pratique, mais c'est vraiment important qu'on en parle maintenant, qu'on pose certaines bases avant de commencer. Ça permettra de gagner du temps vraiment après dans la pratique. Et je vais terminer là cette première vidéo en abordant la respiration. Pareil, je vais beaucoup te parler de ta respiration. En yoga, on utilise la respiration complète et surtout on utilise une respiration qui se fait uniquement par le nez. Inspire, expire par le nez, sauf indication contraire. Dans certains cas, on peut expirer par la bouche, mais si ce n'est pas précisé, c'est toujours par le nez. Inspire, expire. Et en faisant en sorte, au fur et à mesure, d'essayer d'allonger les expirations. En allongeant les expirations, on vient créer un climat propice à la détente et à la relaxation. Et là encore, c'est quelque chose que tu peux pratiquer tous les jours, n'importe où, n'importe quand. Je t'invite vraiment à le faire, à mettre en place cette respiration et à pratiquer dès que tu en as l'occasion, même 5 minutes par jour. Tu verras déjà que tu en retireras énormément de bénéfices. Donc, prends une posture confortable, c'est le moment de tester la posture assise, donc de choisir ton matériel pour adapter ta posture et choisis une posture confortable, donc en tailleur ou fesses sur les talons. Dans l'immédiat, si la posture assise est vraiment inconfortable, si tu as du mal à garder la colonne vertébrale étirée, on va effectuer un travail respiratoire. Donc si tu te retrouves au bout de 2 minutes complètement courbé, affalé, je préfère que tu viennes, ou si tout simplement la posture est douloureuse, je préfère que tu viennes t'allonger, t'installer dans la posture allongée qu'on a vue. Donc sur le dos, bien effectuer la rétroversion du bassin en venant déposer là toutes les vertèbres au sol et ouvrir les pieds
largement sur les côtés pour permettre aux genoux de venir se déposer l'un contre l'autre. Tu peux rester dans cette posture-là pour vraiment venir profiter du travail respiratoire qu'on va effectuer pour que tu puisses vraiment ressentir les effets. Si la posture assise est confortable, donc tu viens en posture assise, tailleur ou fesses sur les talons, avec tes supports, sous le bassin, sous les genoux si nécessaire, sous les fesses, je ne l'ai pas dit, mais dans la posture assise sur les talons, ça peut aussi être simplement un coussin entre les fesses et les talons, hein, si le contact est un peu douloureux. Donc voilà, voyez, adapté, il peut y avoir une couverture roulée sous les genoux, sous les chevilles, si les articulations sont fragiles. Adaptez. Prenez le temps de venir vous installer et de fermer les yeux. Observe dans un premier temps ta respiration, sans chercher à la contrôler, simplement l'observer, sans faire de commentaires, sans poser de jugement. Comment est-ce que tu respires? La respiration est aussi un indicateur. Si vous n'arrivez pas à respirer dans une posture, que la respiration est vraiment entravée dans une posture, c'est qu'il y a des ajustements à faire. Vous devez pouvoir respirer librement et amplement dans chaque posture. Donc servez-vous-en comme d'un indicateur, savoir si vous êtes positionné correctement. Et petit à petit, donc, on va amener un contrôle sur le souffle. Donc on va commencer la respiration complète qu'on utilise au yoga, composée de 3 étages. Donc on va commencer par le ventre. Amène une main sur ton bas-ventre. Et ressens les mouvements du ventre. Donc à l'inspire, le ventre vient remplir la main, le ventre se gonfle, vient remplir la main. À l'expire, le ventre rentre pour permettre de venir vider les poumons. Alors là, si tu es en position allongée, peut-être que tu as du mal à sentir le mouvement du ventre parce que le ventre est naturellement aspiré quand on est en position allongée. Donc si vraiment tu ne ressens rien, peut-être juste pour cet étage, tu peux venir te mettre en position assise ou debout, si vraiment la posture assise n'est pas confortable. Alors tu peux là pour l'exercice accentuer un petit peu les mouvements du ventre pour bien ressentir, mais vraiment en temps normal, on ne vient pas pousser le ventre vers l'extérieur. On ne vient pas gonfler volontairement le ventre et pousser les organes vers l'avant. C'est quelque chose qui se fait vraiment naturellement. Un cycle de respiration en yoga commence toujours par l'expiration. On vient vraiment à l'expiration chercher à vider complètement les poumons, donc en rentrant le ventre, en absorbant le nombril vers la colonne vertébrale. Pour tout simplement s'assurer que tout l'air est bien sorti des poumons. Pour pouvoir inspirer, si on vient inspirer un air sain alors qu'il y a encore de l'air vicié dans les poumons, eh bien l'air sain va être automatiquement, immédiatement souillé par l'air vicié qui est resté dans les poumons. Donc on vient vraiment chercher à vider complètement les poumons à l'expiration, donc en absorbant le ventre, en envoyant le nombril vers la colonne vertébrale.
Et l'inspire se fait naturellement. Lorsqu'il n'y a plus d'air, que le corps a besoin de reprendre de l'air, l'inspire, ce n'est pas quelque chose qui devrait en tout cas être fait intentionnellement. C'est vraiment quelque chose d'automatique qui dépend d'une bonne expiration. Donc ressens un moment là les mouvements de ton ventre à l'expire. Vide complètement les poumons, aspire vraiment ton nombril vers la colonne vertébrale. Et à l'inspire, tu sens le ventre qui vient naturellement se gonfler, remplir ta main. Donc, je te laisse mettre sur pause là pour, si tu veux, rester un peu plus longtemps sur cette étape. On va passer à la deuxième étape. Tu vas amener tes mains au niveau des côtes basses avec les majeurs en contact. Et tu vas sentir là, donc expiration, vide complètement les poumons. On envoie le nombril vers la colonne vertébrale. Et à l'inspire, tu sens l'air qui vient s'engouffrer. Alors tu peux avoir besoin de rentrer un petit peu le ventre pour permettre à l'air de venir monter à l'étage supérieur, pénétrer dans la cage thoracique, gonfler la cage thoracique. À l'inspire, tu as les majeurs qui se décollent sous l'effet de l'écartement des côtes. Et à l'expire, donc la cage thoracique qui se referme. Tu peux accompagner le mouvement en venant presser délicatement, bien évidemment, en venant presser là sur la cage thoracique pour vraiment accompagner cet effet de vidage des poumons. Je ne sais pas si ça se dit, vidage, mais c'est l'idée, c'est ce qu'on recherche là. Donc à l'inspire, la cage thoracique qui s'ouvre sur les côtés, tu sens vraiment sous tes mains l'espace qui vient se créer là entre tes côtes. Les majeurs se décollent l'un de l'autre. Et à l'expire, la cage thoracique vient se refermer. Alors peut-être que tu ne sens pas encore tous ces mouvements, c'est ok, observe ça aussi. Ça se travaille, On va aussi travailler dans ce programme la respiration. Le diaphragme, c'est un muscle, donc c'est quelque chose qui se travaille au quotidien, bien sûr. Là encore, la clé, c'est vraiment la régularité. Comme pour le travail postural, pour venir étirer les muscles et travailler la mobilité, l'élasticité des tissus. C'est quelque chose qui s'obtient par la constance. Donc c'est ok si tu ne sens pas encore tous ces mouvements dont je te parle. Amuse-toi à prendre le temps durant tout ce programme de faire des petits bilans, de noter tes observations sur ta pratique aujourd'hui. À nouveau dans une semaine, dans 2 semaines, voilà, chaque fois que tu as un petit temps, observe les nouvelles sensations, les nouveaux ressentis que tu as dans ton corps. Et troisième étape, donc tu vas venir poser les mains au niveau des clavicules. Donc là, encore une fois, à l'inspire, tu peux avoir besoin de vraiment absorber le ventre, rentrer le ventre pour permettre à l'air de monter encore un étage supplémentaire et venir remplir le haut des poumons. Et tu vas sentir à l'inspire tes clavicules qui se soulèvent là, sous tes doigts. À l'expire, les clavicules qui redescendent. Donc je t'invite vraiment uniquement pour cet exercice, ce n'est pas quelque chose à faire au quotidien, de séparer comme ça les étapes de la respiration. Là je vous amène vraiment à ressentir les différentes étapes, donc tu peux vraiment accentuer là, vraiment aspirer le ventre, rentrer le ventre, aspirer le nombril à l'inspire pour que l'air atteigne plus facilement les étages du haut. Tu peux aussi venir placer tes coudes là,
sous tes aisselles, tu peux aussi le ressentir à ce niveau. Il y a quelque chose qui se met en mouvement là. Sous les aisselles, à l'inspire, on peut sentir que ça respire, que tout le corps respire. Je le disais tout à l'heure, l'un des objectifs de ce programme, c'est vraiment de t'apprendre à être observateur, à être attentif à ce qui se passe dans ton corps, être à l'écoute des mouvements à l'intérieur de toi. Donc ça viendra. Si pour le moment tu ne ressens pas tout ce dont je parle, c'est ok. Ça fait aussi partie du jeu. Et on va passer donc à la respiration complète. Donc je vais vous demander, quand je vous dirai dans chaque séance, d'installer votre respiration complète. Ce sera de ça que je parle, donc c'est vraiment venir lier ces 3 étages. De faire vraiment, d'essayer de l'instaurer, cette respiration, sous forme de vague, et non pas saccadée comme on vient de le faire. Alors là, dans un premier temps, si tu n'es pas habitué à effectuer ce genre de respiration, si c'est quelque chose de nouveau pour toi, évidemment, tu peux avoir besoin de mentaliser chaque étape et de le faire de façon assez robotisée. Donc, ventre, cage thoracique, clavicule, c'est ok. Petit à petit, tu verras que ça va se fluidifier et devenir une vague. Donc l'ordre reste le même à l'inspire et à l'expire. D'abord le ventre, puis la cage thoracique et les clavicules. Donc tu vas venir expirer complètement, rentre le ventre, aspire ton nombril vers ta colonne vertébrale, vide les poumons. Laisse l'inspire se faire naturellement. Et ressens là les 3 étapes à l'inspire, donc le ventre, puis la cage thoracique et les clavicules qui viennent se soulever. Expire le ventre, donc rentre ton ventre, aspire le nombril, la cage thoracique qui se referme et les clavicules qui s'abaissent. Je t'invite à t'entraîner, à le faire. C'est vraiment quelque chose à faire dès que tu en as l'opportunité, tu verras. Avant de dormir, si tu as du mal à t'endormir, c'est quelque chose qui est vraiment très bénéfique juste avant de t'endormir, qui va venir apaiser. Notamment si tu allonges les expires. Je dirais souvent dans les séances d'allonger l'expire, quand on cherche à entrer vraiment dans un état de relaxation. Allonger l'expire permet d'apporter la détente. Alors on ne le fait pas forcément, c'est pas systématique, hein. En yoga il y a des pratiques beaucoup plus solaires, beaucoup plus dynamiques, où on ne va pas venir rechercher la détente. Au contraire, si on pratique, enfin on ne va pas rechercher la détente. Si on pratique tôt le matin, le but c'est d'engranger de l'énergie, de se mettre en activité, en mouvement pour la journée. Donc on ne va pas essayer d'entrer dans un état de relaxation profonde. Donc ça aussi c'est quelque chose que je t'invite à expérimenter si tu peux te le permettre, hein, bien sûr, en fonction de tes horaires, de ton activité. Si tu peux te permettre d'effectuer tes séances, la même séance à différents moments de la journée, pour toujours dans le but d'apprendre à mieux te connaître, pour identifier les moments de la journée où ton corps est plus disponible, ou au contraire où il y a une certaine raideur dans les muscles. Et ça peut changer en fonction des zones du corps. Tu peux avoir une zone du corps qui est plus souple, entre guillemets, le matin ou le soir, et une autre partie du corps pour laquelle ça va être l'inverse. Donc là aussi, sois curieux de ce qui se passe dans ton corps et apprends à te connaître. Donc je te laisse travailler ta respiration, expérimenter ces 3 étages qu'on vient de faire.
et d'essayer petit à petit d'installer cette vague. Donc je répète, ventre, cage thoracique, clavicule. À l'inspire comme à l'expire. Je te remercie d'avoir choisi de suivre ce programme. J'espère que ta pratique sera agréable. Et vraiment, n'hésite pas. Alors, il y a un point que j'ai oublié d'aborder. Vraiment, vraiment, on ne pratique pas dans la douleur. S'il y a la moindre douleur, revois les ajustements. Sors de la posture et revois les ajustements. Alors, fais bien la différence entre la douleur d'étirement et la douleur qui n'est pas soutenable. On est là pour étirer, pour venir créer de l'espace. Donc oui, il y aura une sensation, en tout cas d'étirement, on ne va pas parler en termes de douleur, mais une sensation d'étirement. S'il y a une douleur qui n'est pas soutenable, sors de la posture, revois les ajustements et vraiment, si ça ne va toujours pas, n'hésite pas à me contacter et quoi qu'il en soit, si tu as le moindre doute, la moindre question sur la pratique, n'hésite pas à me contacter pour que je puisse te donner des ajustements vraiment adaptés, personnalisés, qu'on en discute ensemble. C'est la pratique qui s'adapte à toi. On a tous une physionomie, peut-être des pathologies, certains qui ont eu des opérations. Voilà, on a tous un corps différent. Donc, c'est la pratique qui s'adapte à nous, par le biais des supports, par le biais des ajustements. Ce n'est pas à nous de nous ajuster et en aucun cas, ça doit se faire dans la douleur. Donc, fais bien attention à ça. Respecte-toi, respecte tes limites. Travaille toujours à 60-70% de tes capacités pour laisser cette marge d'étirement, de détente aux muscles et aux tissus. Si tu travailles déjà à ta limite, c'est là que les douleurs s'installent, les douleurs, les rigidités, et finalement c'est contre-productif. Donc respecte-toi, respecte tes limites et vraiment n'hésite pas, s'il y a quoi que ce soit, à me contacter. Je te souhaite une belle pratique et je te dis à bientôt.